L'entretien de la matinale. L'entretien de la matinale aujourd'hui présenté par vous, Yasmine Jaffar. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Dans le Zakuli ce mercredi, nous recevons Maxime Zenou, directeur général du groupe SOS Jeunesse, le groupe dont appartient l'association Mlezi Maoré. Je rappelle que Mlezi Maoré, c'est la fusion des associations Tama et Toi aussi, acteurs du social et du médico-social à Mayotte avec plus de 600 salariés. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, ce n'est pas la première fois que vous venez sur le territoire, mais cette fois-ci, quelle est la raison principale de cette visite ? Non, ce n'est pas la première fois, effectivement. Ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le groupe SOS. Et donc, je viens généralement 2 ou 3 fois par an. Mais notre organisation communique assez peu, comme vous me le faisiez remarquer avant d'entrer dans la salle. Et cette année, effectivement, les enjeux à Mayotte sont multiples. Pour moi, j'ai toujours une préoccupation parce que je suis un ancien éducateur et toujours une préoccupation du sort des enfants sur les territoires sur lesquels on peut intervenir. Et à Mayotte, comme on le sait, la question de l'enfance, la question de la jeunesse est une question tout à fait essentielle. Donc j'allais dire, il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup a été fait déjà. Moi, j'ai connu une situation du département très démunie de ce point de vue, du point de vue de l'action publique, des politiques jeunesse. Mais aujourd'hui, les choses évoluent, mais encore une fois, il reste beaucoup à faire. Alors, Mlezi Maoré œuvre depuis près de 20 ans sur le territoire. Elle compte 4 pôles, le pôle jeunesse, un pôle handicap, un pôle solidarité et le dernier, insertion et vie sociale. Mais on va s'arrêter dans un premier temps sur cette jeunesse. Mayotte, jeune département dans tout le sens du terme, est confronté à une forte délinquance. Et vous êtes l'un des acteurs qui participent à leur prise en charge et beaucoup se demandent quels sont les résultats. Oui, très, très intéressant comme sujet. Alors, un vrai sujet à séminaire, parce que c'est un sujet complexe, les causes de la délinquance, comme les effets qu'elle peut produire sur le territoire, sur les personnes, sur les biens, méritent une analyse fine. Et effectivement, il n'y a pas de réponse magique. Les causes sont multiples, elles sont complexes. Et on sait quelle est la situation du territoire, la migration permanente, mais ce n'est pas la seule explication. L'extrême pauvreté de beaucoup de familles, les conditions de vie insalubres, et on peut multiplier comme ça les facteurs qui conduisent au passage à l'acte des jeunes, voire des très jeunes. Encore une fois, l'entrée pour ce qui me concerne aujourd'hui, et c'est un peu là-dessus que je suis venu travailler avec les autorités que je dois rencontrer cette semaine ou que j'ai déjà rencontrées, c'est la question de l'école. Pour moi, c'est un sujet tout à fait essentiel. Il y a, on le sait, et c'est écrit dans tous les rapports, encore le plus récent de la commission sénatoriale, conduite notamment par le sénateur Tani Mohamed, que je salue, et qui, comme vous savez, est très proche de notre organisation, qu'il a contribué à fonder. Mais votre organisation concernant cette jeunesse, est-ce que vous estimez que vous avez un bilan positif, que ce que vous faites avec ces jeunes-là change quelque chose ? Bien sûr, imaginez s'il n'y avait aucune action d'aucun adulte sur le territoire, que ce soit les familles, que ce soit les élus, que ce soit les enseignants, que ce soit les éducateurs, les questions de délinquance, de prévention de la délinquance et d'éducation, ça concerne tout le monde. Donc ça veut dire que c'est tous ces acteurs-là qu'il faut regrouper. Pour Mlezi, évidemment, c'est une action plurielle. Donc aujourd'hui, un jeune qui passe par les mains de Mlezi Maoré a plus de chances, réussit en tout cas, plus que En tout cas, ne finissent dans la rue. c'est le pari qu'on fait, comme encore une fois, notre préoccupation est de faire en sorte que le moins d'enfants possible soient laissés sans accompagnement éducatif, sans accompagnement familial. Et Dieu sait si il y a encore beaucoup de situations comme celle-là. Et donc, cet accompagnement éducatif, il relève d'abord des parents et de la famille, mais on le sait qu'un certain nombre de ces enfants ont leurs parents qui vivent loin du territoire. Et deuxièmement, l'école, le droit commun de l'éducation, comme on dit, c'est bien l'école. Et troisièmement, tous les acteurs de la vie civile et les associations jouent un rôle important. Mlezi et bien sûr tout le tissu associatif mahorais. Et là aussi, je suis très heureux de constater sur une dizaine d'années, on va dire que les associations se sont multipliées dans tous les champs de la vie sociale, le sport, la jeunesse, l'insertion, etc. Et on ne peut que s'en réjouir. Donc oui, un enfant qui bénéficie d'un accompagnement éducatif, il a plus de chances de s'en sortir et moins de chances d'entrer dans des processus de délinquance répétés. Alors Maxime Zenou, en plus des MEX, des lieux de vie et d'accueil, Mlezi Maoré gère un centre éducatif renforcé. Récemment, un rapport sénatorial sur l'immigration et la sécurité à Mayotte préconise l'ouverture d'un centre éducatif plutôt fermé cette fois-ci. Est-ce une bonne idée selon vous ? Alors, c'est un vieux débat. Quelle réponse faut-il apporter à la délinquance des mineurs ? Dans le système français,
Vous avez une pluralité de réponses dans ce qu'on a appelé longtemps l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante et qui, depuis quelques jours, maintenant a été transformée en un code de la justice pénale des mineurs. Et donc, ce code prévoit un certain nombre de dispositifs, notamment de placement, en tout cas d'hébergement des mineurs délinquants en alternative à l'incarcération, c'est-à-dire à la prison. Et donc, effectivement, il est bon qu'à Mayotte, tous les dispositifs prévus par ce code soient présents, puisque, comme l'a dit un célèbre président de la République, Mayotte, c'est la France. Donc, les moyens des politiques publiques doivent tous exister à Mayotte. Alors, pourquoi pas un centre éducatif fermé? Seulement, j'attire l'attention sur le fait que ça ne peut pas être la seule réponse. Un centre éducatif fermé, c'est 12 places, c'est-à-dire une vingtaine de gamins qui peuvent être parfois très difficiles et pour lesquels il faut des réponses très fermes et très encadrées, très structurantes, on dit dans nos métiers, mais ça ne suffit pas. C'est bien un ensemble de réponses qu'il faut construire. Et j'attire encore une fois, mais je vais répéter la même chose pendant un certain temps, en tout cas pendant ma présence ici. Il faut absolument œuvrer tous ensemble à la scolarisation des enfants, des plus jeunes en particulier, pour éviter ces dérives vers la délinquance. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, cela fait 10 ans que vous faites partie du groupe SOS, donc que vous êtes dans le milieu social et que vous venez régulièrement à Mayotte. Vous n'avez pas l'impression que plus le temps passe, plus les choses se dégradent Alors, ça dépend par rapport à cette jeunesse? quel caractère on a. Moi, je suis plutôt d'un tempérament optimiste. Et puis, objectivement, il faut regarder les données, les paramètres tranquillement, en évitant les polémiques, j'allais dire, mais plutôt regarder les choses évoluer. La sociologie du territoire a évolué, mais des caractéristiques restent les mêmes, c'est-à-dire un flux migratoire permanent qu'en réalité, le rapport sénatorial le dit bien, on n'a aujourd'hui pas vraiment réussi encore à endiguer, même si des efforts sont faits, plus de police, plus d'attention aux relations entre l'Union des Comores et Mayotte, mais le problème reste entier et donc il faut absolument continuer à travailler pour que, encore une fois, un maximum d'enfants soient protégés. Il y a dans ce pays un ministre qui est chargé de ces questions-là et qui est venu d'ailleurs, hein, il y a plusieurs ministres concernés bien sûr, mais Adrien Taquet, pour ne pas le nommer, était venu il y a quelque temps. Il avait d'ailleurs aidé le territoire et le conseil départemental en mettant en place des dispositifs, hein. C'est ce qu'on fait à Msanga Beach, par exemple, avec un accueil de jour territorialisé qu'on voudrait multiplier avec les autres associations mahoraises, consistant à aller chercher les gosses dans la rue, dans les quartiers, et à leur à permettre une forme de préscolarisation, si vous voulez, en attendant que l'éducation nationale d'un côté, le conseil départemental augmente leurs moyens, ouvre des classes et ouvre de nouveaux dispositifs dédiés. Donc, parmi les projets de Mlezi Maoré, celui de rapprocher les enfants de leurs familles qui sont aux Comores, clairement, c'est un projet réalisable et surtout, comment comptez-vous y procéder? Alors merci parce que c'est un sujet très important. Nous, dans le travail éducatif, on n'écarte aucune hypothèse par nature. C'est-à-dire que tout est envisageable dès lors que ça ait du sens et dès lors qu'on soit dans le respect des droits de l'enfant. La France est quand même signataire d'une convention internationale, comme vous le savez, des droits de l'enfant. Et donc, elle prend un certain nombre d'engagements, le droit à la santé, le droit à l'éducation, etc. Moi, j'ai toujours considéré, comme ancien éducateur, encore une fois, que la place d'un enfant, elle est aux côtés de ses parents. Mais Donc, quand les parents laissent délibérément leurs enfants à Mayotte dans l'espoir de revenir ici, est-ce que vous pensez vraiment que c'est un projet qui peut aboutir? Moi, je crois, alors, c'est pas une idée nouvelle, hein, en éducation, vous savez, on réinvente pas le fil à couper le beurre tous les jours. En général, souvent, ce sont des idées qu'on brasse, qu'on remet à l'ordre au goût du jour et qu'on réadapte. En l'occurrence, comme vous le savez sans doute, ce dispositif-là a existé du temps de notre prédécesseur Tama. Aujourd'hui, il s'agit simplement de le remettre au goût du jour, de l'actualiser dans une forme améliorée. À l'époque, on travaillait un petit peu, on va dire un peu comme on pouvait. Mais rapidement, c'est quoi la forme améliorée? La forme améliorée, c'est de travailler mieux avec les Comores, de travailler mieux avec nos partenaires associatifs des Comores, de faire en sorte qu'un gosse, une fois que tous les acteurs concernés sont d'accord, le gosse lui-même, les parents, les contacts qu'on peut avoir aux Comores sont mobilisés, que le cadre juridique est clairement posé. À partir de là, le retour peut être organisé avec un accompagnement de l'enfant et de sa famille sur place aux Comores. C'est ça l'innovation par rapport à ce qu'on a pu faire dans le passé déjà. Et quand est-ce que ce sera possible de le faire? Dès que possible, il reste un blocage d'ordre diplomatique, hein, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à 2 pays différents qui doivent se mettre d'accord sur les conditions. Et donc, dès lors qu'on aura le feu vert du ministère des Affaires étrangères, on pourra recommencer cette pratique qui est une possibilité parmi d'autres de mettre les enfants à l'abri et de les remettre à leurs parents en accompagnant les parents.
Alors, autre projet récent, l'ouverture d'une EVARS, un espace de vie affective, relationnelle et sexuelle à Kaweni. Il y a également un projet de proposer un parcours de sortie de la proposition. Mlezi Maoré ne manque pas d'imagination et d'ambition, visiblement, jusqu'à vouloir créer une maison de santé mentale. Clairement, l'association n'a pas déjà assez de champs de compétences et surtout comment réussir là où le CHM et l'ARS ont échoué. Bon, alors là aussi, sujet assez séminaire, je vais essayer de répondre en 1 minute, comme il convient dans un tel espace. C'est un sujet très important et on aimerait qu'il puisse être pris en charge par d'autres organisations. Et comme vous savez, je cite encore un autre dispositif, mais il y en aurait encore beaucoup d'autres dans les actions que déploie Mlési aujourd'hui, une plateforme de soutien à la vie associative mahoraise, par exemple. On accompagne quelque chose comme 22 associations mahoraises à porter leurs propres projets pour que ces projets-là soient déployés par les Mahorais. La maison de la santé mentale, projet magnifique. Il s'agit juste d'accompagner des personnes en difficulté psychique pour qu'elles puissent sortir d'une condition asilaire, comme on disait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire d'une hospitalisation, pour revenir en milieu naturel de vie, mais être accompagnées quand même par des spécialistes, des psychologues, des psychiatres. Bien sûr, tout ça en lien avec le centre hospitalier. Alors Maxime Zeno, malgré l'enthousiasme de l'ARS vis-à-vis de ce projet, de cette maison de santé mentale, une personne a exprimé ses craintes, c'est un psychiatre, le docteur Sens, envoyé en mission à Mayotte. Pour lui, il s'agit de vendre la psychiatrie à une association. Et il s'agit, en tout cas pour lui, que c'est ça un domaine qui ressort du service public et non du privé. Est-ce que vous comprenez sa position et ses craintes? Je suis prêt à discuter avec toutes les personnes qui ont des avis différents par nature, mais en même temps, je crois qu'il est essentiel de considérer qu'à Mayotte, toutes les énergies, toutes les idées doivent se compléter et non pas se disputer. On a vraiment mieux à faire, encore une fois, qu'à s'échanger des polémiques là où il faut agir. Donc moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, aujourd'hui, et c'est tout l'effort que je vais déployer cette semaine, c'est de faire en sorte de faire bouger les choses pour Mais qu'on mette les jusqu'ici, enfants à Mlezi l'école. Maoré ne s'est jamais occupé de tout ce qui est la santé, en tout cas la psychiatrie. Et lorsqu'on voit que même les autorités sanitaires n'ont pas pu mettre en place, n'ont pas pu combler ce vide qu'il y a au service psychiatrie, comment est-ce que l'association Mlezi Maoré pourrait Les réussir? services publics, les services de l'État, donc auxquels appartiennent les ARS, hein, ne peuvent pas tout faire et donc les associations viennent compléter, je crois, utilement l'action publique. C'est tout l'enjeu de ce dossier, encore une fois, c'est de faire en complément de ce que l'État n'est pas en situation de faire et parfois, comme vous savez, les associations ont plus de dynamisme, plus de Donc réactivité, vous allez plus recruter des psychiatres? on va travailler notamment avec les psychiatres de l'hôpital et bien sûr, mais vous le savez, Il y en a aujourd'hui, très peu. il y a une vraie problématique nationale de la psychiatrie et du recrutement de la psychiatrie. En particulier, j'insiste sur les pédopsychiatres qui sont devenus une denrée extrêmement rare. Mais on fera tout ce qu'on pourra, encore une fois, pour travailler avec les psychiatres déjà sur le territoire et si possible, en faire venir d'autres. L'association n'est-elle pas trop gourmande? Beaucoup estiment ici que Mlezi Maoré est le chouchou des autorités, notamment de l'État, avec parfois une gestion opaque. Que répondez-vous à cela? Alors, sur la gestion opaque, parce que vous allez me vexer, on est d'une transparence absolue. C'est-à-dire que tous nos comptes sont publiés. Vous voyez, le mois d'octobre, c'est le mois, pendant lequel on dépose nos budgets, on dépose nos rapports d'activité. On est, en gestion, contrôlée, comme ça qu'on appelle ça dans le langage administratif et donc à tout moment, les autorités peuvent venir et ce qu'elles ne manquent pas de faire pour nous contrôler, nous éditer, nous évaluer et tous nos comptes sont parfaitement accessibles à qui voudrait, les consulter. Et vous Est-ce assumez qu'on ce est statut de chouchou de l'État, justement? je crois que c'est un faux débat, on se disait, en échangeant, tout à l'heure que Tama, c'est une organisation ancienne fondée, par, un Bartani? sénateur Mhm. et ami, Thani Mohamed, parce que justement il s'agissait de pallier aux insuffisances de l'action publique. Aujourd'hui et donc parce qu'on est un acteur historique, on nous demande beaucoup de choses et j'ai déjà un peu indiqué tout à l'heure que notre ambition aujourd'hui, c'est un de former des Mahorais, de les aider à monter en expertise et 3 de, faire en sorte qu'un maximum d'organisations associatives mahoraises montent en compétences pour, prendre en charge les sujets tous les sujets de la vie sociale eux-mêmes. Donc ça, c'est notre ambition et ce à quoi nous travaillons. Et retenez le chiffre, aujourd'hui, alors au moment où nous parlons, on vient de faire une session avec les associations concernées sur comment on réalise son rapport d'activité. On accompagne 22 associations mahoraises. Et est-ce que le projet n'est pas de les absorber? Pas du tout, pas du tout. Mais on fonctionne dans un univers juridique entre adultes consentants.
personnes morales consentantes, évidemment. Et donc, entre personnes morales consentantes, ça veut dire qu'on ne force jamais personne à rien, d'accord? Donc, viennent vers nous ceux qui veulent venir vers nous, mais il y a d'autres organisations associatives, y compris nationales aujourd'hui à Mayotte, les apprentis d'Auteuil, la Croix-Rouge, la Page, etc., sont des grands réseaux Merci. nationaux également. Merci beaucoup Maxime Azénou. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe SOS Jeunesse dont fait partie l'association Les Imaoré. Merci. Merci.